Chapitre 10. Une capacité nouvelle pour obéir. Vivre un changement profond a de grandes répercussions dans la vie de tout croyant. D'un côté, cela me donne une motivation nouvelle pour obéir et, d'un autre, cela me procure un pouvoir nouveau pour le faire. Examinons chacun de ces deux aspects en détail. Une motivation nouvelle pour obéir demeure dans son amour. Qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance est un résultat. Ceci est la vérité la plus importante que tu apprendras dans ce chapitre. Cette vérité doit s'imprimer dans ton esprit et se graver dans ton cœur. Médite-la, parce qu'il est absolument crucial que tu la comprennes pleinement afin que tout changement puisse avoir lieu. Comme nous l'avons souligné tout au long du livre, ce que tu fais est le résultat de ce que tu aimes. Tu regardes la télévision parce que tu aimes ça. Tu fais des shopping parce que cela te procure du plaisir. Tu choisis de sortir avec une fille parce qu'elle te plaît. Tes actions sont la conséquence de ce que tu trouves attirant, ayant de la valeur et digne de ton amour. De même, l'obéissance véritable est le résultat de ton amour pour Christ. En Matthieu 13, 44-45, Jésus dit: « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et acheter ce champ. » Comme nous l'avons dit au chapitre précédent, la véritable conversion ne se limite pas à croire. La véritable conversion, c'est de trouver une perle de grand prix. C'est de trouver un trésor tellement fabuleux qu'il vaut la peine de mettre tout le reste de côté. Autrement dit, la conversion, c'est de commencer à chérir, à aimer Jésus. La sanctification, c'est de faire grandir cet amour. Observe bien le texte. Tout laisser, vendre tout ce qu'il a, c'est la conséquence de ce que Christ soit devenu sa perle de grand prix. C'est-à-dire, qu'en tout premier lieu, Christ doit être ton tout, tes délices, ton plus grand amour. Et il en résulte que ta manière de vivre change, que tes décisions changent, que tes priorités changent. Cet émerveillement pour Christ qui se produit pour la première fois au moment de la conversion est l'expérience que nous devrions souhaiter revivre chaque jour. Il est la raison pour laquelle tu as chaque jour un temps réservé à la méditation. Il est la raison pour laquelle tu vas tous les dimanches à l'église. Il est la raison pour laquelle tu fais partie d'un petit groupe biblique. Ton objectif le plus élevé en faisant tout cela, c'est que tu puisses retrouver l'admiration, le ravissement que tu as eu de l'amour de Christ au tout premier jour. Comme l'a dit Jésus lui-même, le but de chacune de ces activités est que tu reviennes à ton premier amour, ou que tu en éprouves même davantage. Apocalypse 2, 4, 1 Timothée 1, 5. Laisse-moi te donner un exemple biblique très clair de la façon dont fonctionne l'obéissance. Il est écrit en Actes 1, 15, 16. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120, et il dit: « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Dans ce passage, Pierre dit deux choses absolument précieuses quant au caractère de Dieu. Premièrement, il dit que Dieu est fidèle, ce qui veut dire que lorsque Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il le fait toujours. Si lui, dans l'Écriture, annonce qu'il va faire une certaine chose, toujours et dans toute situation, il accomplit ce qu'il a prédit. Pense à toi-même un instant. Que vois-tu lorsque tu examines ton cœur? Je vais te confesser ce que je vois dans le mien.
Je vois un cœur partagé, ce qui est le contraire de la fidélité. Je vois un cœur adultère. Je vois quelqu'un qui, à un moment donné, aime Dieu et qui, 5 minutes plus tard, s'aime lui-même. Maintenant, que vois-tu lorsque tu regardes le cœur de Dieu? Un amour qui ne change pas, l'inconditionnalité, le bonheur, la constance. Pierre dit, « Frères, lorsque nous examinons qui est Dieu, nous ne pouvons pas avoir de doute. Il n'est pas comme nous. Il accomplit. Une personne fidèle, c'est quelqu'un qui tient ses engagements envers une autre personne et qui, en raison même de son caractère, et non à cause de la réponse de l'autre, ne cesse jamais de l'aimer et accomplit ce qu'il a promis. » Pierre est clair. Il fallait que s'accomplisse ce que Dieu avait promis. Bon, jusqu'ici, je n'ai rien écrit de bien novateur ou d'extraordinaire. Mais continue d'observer le texte. Qu'est-ce que Dieu avait planifié dès avant la fondation du monde? Qu'est-ce qui devait s'accomplir? Que Judas livre Christ. C'est-à-dire que Dieu a planifié toute l'histoire de l'humanité de façon à ce que tous les événements de celle-ci aboutissent à un point culminant, sa propre mort. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé depuis Genèse 1 jusqu'à Acte 1 a été dirigé, contrôlé et planifié par Dieu pour que s'accomplisse ce point précis de l'Écriture. Pense un moment à ce que Dieu a réalisé. Nous faisons tous des plans. Nous planifions tous une quantité de choses. Moi, j'aime planifier ma journée, ce que nous ferons en famille pendant le week-end, où nous irons en vacances. Toi et moi aussi, planifions notre travail, notre ministère. Nous planifions les anniversaires, les soirées au cinéma et mille autres choses. Nous planifions tout le temps. Mais personne ne planifie comment souffrir pour les autres. Pierre dit que Dieu a organisé l'histoire de façon à ce qu'il soit livré par l'un de ses amis. À ce moment précis, c'est-à-dire après s'être souvenu de cette précieuse vérité sur le caractère de Dieu, Pierre dit en Acte 1, 21, « Il faut donc que parmi les hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait à notre tête. » Remarque le donc. Que veut indiquer Pierre avec cette injonction? Je te l'explique dans une phrase. Étant donné que le Seigneur Jésus a montré son amour sur la croix en planifiant que sa propre vie serait livrée et que d'après les Écritures, nous comprenons que les disciples devaient élire un remplaçant. Donc, parce que, en conséquence, comme résultat, nous avons obéi et choisi un remplaçant pour Judas. Comment fonctionne l'obéissance chrétienne? L'obéissance chrétienne fonctionne ainsi. Dieu montre sa fidélité et son amour incroyable. Donc, c'est-à-dire, comme résultat de cela, je le trouve digne de tout mon amour, de toute ma confiance, de toute ma dévotion, et je lui obéis. Qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance résulte du fait que nos yeux voient ce que Dieu a fait, ce qu'il a fait et qu'il fera. L'obéissance est la conséquence du fait de voir sa bonté. L'obéissance résulte du fait que Christ est suffisant. Si tu analyses consciencieusement ton comportement, tu réaliseras une vérité lourde de sens. L'obéissance est la conséquence d'avoir un cœur plein et la désobéissance est la conséquence d'avoir un cœur vide. Pense à un père qui regarde la télévision après une longue journée de travail, alors que ses deux jeunes enfants commencent à se battre. Que fait le père? Très en colère, il hurle. « Arrêtez de vous battre! J'en ai assez! Vous êtes insupportables! » Que vient de faire cet homme? Il vient de désobéir à la loi de Dieu. La Bible nous dit clairement
que nous devons ni crier, ni parler de façon désobligeante aux autres. Matthieu 5, 22. Ésaïe 4, 31. Mais, pourquoi ce père a-t-il fait ce qu'il a fait? Je pense que maintenant, tu connais certainement la réponse. Je vais l'expliquer sous une autre forme. Ce père a crié après ses enfants parce qu'il était vide. Qu'est-ce que je veux dire? Que de son point de vue, ce père avait besoin de se reposer et que, par le biais de la télévision, il essaye de remplir ce besoin de repos. Pourquoi a-t-il réagi en péchant et en désobéissant à Dieu? Parce que les enfants l'ont interrompu alors qu'il se rechargeait en énergie émotionnelle et spirituelle. Que fait une personne qui possède un trésor? Elle le cache, elle le garde et le protège. S'il s'agit d'argent, il le met dans un coffre à la banque. S'il s'agit d'une maison, elle installe une alarme et la ferme à clé. Si c'est une voiture, elle la garde dans un garage. S'il s'agit de sa réputation, elle fait en sorte de réprimer ses impulsions en public, afin de ne pas se ridiculiser. Si c'est son repos après le travail, elle se met en colère et crie pour protéger ce moment. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que nous aimons nos trésors, parce que nous ne voulons pas les perdre, parce que nous voulons que personne ne les touche. Imagine la situation suivante. Disons que tu hérites de 100 millions d'euros. Que fais-tu de cet argent? Tu en fais un placement à durée déterminée dans une banque et tu décides de passer le reste de ta vie en vivant sur les intérêts. Supposons qu'un soir, tu ailles dîner au restaurant avec ta compagne et qu'après avoir payé un repas en espèces, le serveur te rend 10 euros. Tu laisses ensuite 5 euros de pourboire et tu mets l'autre billet de 5 euros dans la poche droite de ta veste. Alors que vous sortez du restaurant, un jeune passe en courant, te bouscule et, sans que tu t'en rendes compte, il met la main dans ta poche droite et te dérobe les 5 euros. Puis après, tu découvres ce qui s'est passé. Quelle est ta réaction? Exaspérée, tu appelles la police. Tu commences à hurler comme un fou. Tu t'angoisses de désespoir. J'en doute. Pourquoi? Car, bien que ce garçon t'a pris quelque chose de valeur, il n'a pas touché à ton plus grand trésor, tes 100 millions d'euros. Tes 100 millions d'euros sont en sécurité dans une banque suisse. Félicitations. Tu n'as pas crié. Tu n'étais pas mis en colère. Tu n'étais pas angoissé. Pourquoi? La réponse est évidente. Personne n'a touché à ton trésor. Personne n'a touché à ce que tu aimes réellement. Ce qui veut dire que si tu as réagi sans péché, c'est parce que tu es toujours millionnaire. C'est un résultat. Tu as bien réagi parce que tu es satisfait, plein. Tu as tout ce dont tu as besoin et même plus. Ton trésor est intact. Mais que se passera-t-il si, en rentrant chez toi, en voulant aller sur ton compte bancaire par Internet, tu découvres que ton compte est à zéro? Quelle serait alors ta réaction? Tu appellerais la police. Tu commencerais à crier. Tu t'angoisserais. Faut-il que je réponde à ta place? Pourquoi? Parce que maintenant, oui, on t'a pris ce que tu avais le plus précieux. Chaque fois que nous péchons, nous affirmons qu'une chose qui n'est pas en Christ est notre plus grand trésor. Lorsqu'un père crie après ses enfants parce qu'ils interrompent son repos, ce qu'il montre, c'est que ses enfants ont touché à son trésor, du moins à ce moment-là. Sa raison de vivre et son plus grand désir, c'est de regarder la télévision. Son trésor, c'est de se relaxer et de se reposer. Est-ce que cet homme a désobéi à la loi de Dieu? Oui.
Est-ce que ce père doit cesser de crier après ses enfants? Oui. Mais la réponse la plus importante est: comment cet homme peut-il obéir à Dieu en se contrôlant, en éteignant la télévision chaque fois qu'il rentre chez lui, en comptant jusqu'à 10 avant de parler? La solution pour obéir, c'est de me rendre compte que ma réponse, bonne ou mauvaise, est le résultat de ce qui me remplit, de ce qui, à ce moment même, est mon plus grand trésor, de ce qui est ma perle de grand prix. La clé de l'obéissance, c'est de réaliser que j'ai échangé Christ pour le journal télévisé de 20 heures, qu'il a cessé d'être ma fontaine de vie. Comme le dit John Piper, le péché, c'est ce que fait quelqu'un dont le cœur n'est pas satisfait par Dieu. Oui, tes enfants ont interrompu ton temps de repos. Mais la solution, c'est que tu t'en rendes compte. Le problème, ce n'est ni tes enfants, ni le repos. Le problème, c'est que tu as changé de trésor. Si Christ était pour toi l'équivalent de 100 millions d'euros, si dans ton cœur, il avait réellement cette valeur, l'interruption de tes enfants équivaudrait les 5 euros que ce garçon t'a volé à la sortie du restaurant. Si quelque chose d'aussi signifiant que de perdre 5 minutes du journal engendre en toi une réaction aussi forte et démesurée, qu'est-ce que cela te permet de constater? Eh bien, qu'à ce moment-là, Christ n'était pas ce que tu aimais le plus. Pécher, c'est faire une chose qui démontre que Christ n'est pas ton trésor. C'est comme le dit Romains 1, 23. Changer la gloire de Dieu pour la gloire de choses créées. Quelle est la solution? De mordre la langue quand les enfants m'ennuient? Non. La solution, c'est de me rendre compte que je dois revenir à mon premier amour. Est-ce que tu arrives à y voir clair? Cet homme était déjà vide avant que les enfants ne l'interrompent. Toujours et en toute occasion, nous sommes déjà vides avant de désobéir. Pourquoi? Parce que la désobéissance est une tentative pour te remplir. N'est-ce pas ce que le Père recherchait en regardant la télévision? Comme nous l'avons appris au chapitre 4, nous péchons parce que le péché nous offre une certaine promesse de bonheur. Toute tentation est une alternative, une offre de bien-être, une mauvaise solution à tes besoins. Tu te souviens de Jérémie 2, 13? Que devons-nous faire? Revenons à notre premier amour par le biais de l'Évangile. Ce n'est que lorsque tu te remets à chérir Christ comme s'il valait 100 millions d'euros, que tu pourras, sans difficulté, accepter joyeusement qu'on te vole 5 euros. Tu le vois peut-être un peu mieux maintenant. L'obéissance est la conséquence d'avoir un cœur rempli, et la désobéissance, celle d'avoir un cœur vide. Obéir est le résultat de l'amour. En Jean 14, 15, nous lisons « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Pendant longtemps, j'ai interprété ce passage de façon erronée. Pour moi, aimer Jésus, c'était la même chose que d'obéir à Jésus. J'aurais paraphrasé le texte ainsi. Aimer Jésus, c'est regarder ses commandements, mais lis attentivement le texte. Ce n'est pas ce que dit Jésus. Obéir à Christ, ce n'est pas la même chose que d'aimer Christ. Jésus dit qu'en premier vient l'amour et ensuite l'obéissance. On peut très bien obéir sans aimer. Les pharisiens en sont le meilleur exemple. Obéir à Jésus, c'est l'effet, c'est le résultat, c'est la conséquence d'aimer Jésus. Je rejette le concept selon lequel aimer Christ est l'équivalent d'action mentale ou physique faite par obéissance à la parole. Lorsque Jésus a dit « Si vous m'aimez,
Gardez mes commandements. Jean 14, 15. Il décrivait un effet de l'amour et non l'essence de l'amour. L'amour vient en premier. Ensuite vient l'effet de l'amour. L'obéissance. L'obéissance n'est pas la même chose que l'amour. En Jean 3, 19, nous lisons une affirmation digne d'être considérée. L'apôtre écrit: « En voici le jugement. La lumière est venue dans le monde. » C'est-à-dire que Jésus est venu dans le monde et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière. C'est-à-dire que Jésus. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean dit ici quelque chose de très important. Il dit que le jugement de Dieu, sa manière d'évaluer les gens, la règle graduée avec laquelle il mesure le cœur des êtres humains, dépend de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils détestent. Le jugement n'est pas basé sur leurs actions, mais sur ce que leur cœur aime. Comment savons-nous ce qu'aime une personne? Là aussi, la réponse est dans le texte. En examinant ses actions, leurs actions étaient mauvaises parce qu'ils aimaient les ténèbres. Leur cœur était au mauvais endroit. C'est pourquoi ils ont rejeté Jésus. Que faut-il qu'il se passe pour qu'une personne obéisse vraiment? Il faut que ce qu'elle aime change. Elle doit cesser d'aimer les ténèbres, les tentations mauvaises et insatisfaisantes du monde, et commencer à aimer la lumière, Jésus-Christ. Qu'est-ce que changer? C'est commencer à aimer quelque chose que je détestais auparavant, la lumière, Christ, et commencer à détester quelque chose que j'aimais auparavant, la vie sans lui. La sanctification, c'est le processus par lequel on trouve de plus en plus de plaisir dans le bon objet, Christ. Un changement de perspective. Je n'oublierai jamais mon premier jour en tant qu'étudiant au séminaire de la théologie de Dallas. J'étais dans un pays nouveau, avec des gens que je ne connaissais pas, entouré de centaines de gens de différentes parties du monde qui, comme moi, venaient se former et en apprendre plus sur la Bible. À mes yeux, tout était merveilleux. Je ne pouvais pas être plus heureux. Je réalisais mon grand rêve de pouvoir étudier dans l'un des grands séminaires les plus prestigieux du monde. Alors que j'écris ces mots, je peux sentir à nouveau les émotions que j'éprouvais en cet instant-là. Ce jour-là, la chapelle était remplie de professeurs et d'étudiants. Je me tenais avec ma Bible ouverte et un cahier récemment acheté, prêt à prendre des notes et commencer à relever la moindre parole porteuse de sens qui serait prononcée. Lorsque ce fut le moment de la prédication, le président du séminaire se leva et lut depuis le pupitre 1 Timothée 1,5. Pour moi, cela fut suffisant. Dès qu'il eut fini de lire le verset, j'ai tout simplement déconnecté. Ce que Paul dit dans ce verset me touchait si profondément que je ne pouvais plus prêter attention. Je ne me souviens pas d'un seul mot dit par cet homme durant tout son message. Voici ce qu'écrit Paul en 1 Timothée 1,5. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Est-ce que tu te rends compte de ce que Paul dit là? Il décrit la raison pour laquelle un jeune comme celui que j'étais va étudier dans un séminaire, et ce n'était pas la raison pour laquelle moi, je me trouvais là. Ce que dit Paul, c'est que le but de notre instruction, c'est-à-dire le but d'étudier la Bible, le but d'aller au séminaire, d'avoir un temps de dévotion, de participer à une étude biblique, d'aller tous les dimanches à l'église, et même le but de lire ce livre, c'est d'apprendre à mieux aimer. J'étais venu au séminaire
pour tout apprendre de la Bible, pas pour aimer. Et j'étais totalement dans l'erreur. Prête attention encore une fois à ce que dit le reste du passage. Le texte ne parle pas de 3 choses différentes. Paul ne dit pas que le but de notre instruction, c'est l'amour né d'un cœur pur et d'avoir une bonne conscience et d'avoir une foi sincère, comme s'il s'agissait de 3 choses distinctes. Lis bien le verset. Paul dit, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Cœur pur, bonne conscience et foi sincère qualifie le mot amour, c'est-à-dire que la raison pour laquelle je cherche à m'instruire, c'est pour croire dans ces 3 aspects de l'amour. Pour que mon amour prenne forme à partir de ces 3 réalités intérieures et invisibles, ce que nous connaissons comme la partie imagée de l'iceberg, c'est-à-dire que nous recevons l'instruction pour apprendre à aimer Dieu et les autres, avec un cœur dont les motivations sont de plus en plus pures, un cœur pur, libre de mauvaises pensées, une bonne conscience, et qui me pousse à mettre véritablement ma confiance dans l'œuvre de l'autre pour le faire, une foi sincère. Le grand objectif de Dieu, c'est que ma façon d'aimer change. Lorsque toi et moi pensons au changement, nous l'associons généralement à l'idée de transformer ou modifier un certain type de comportement. Avant, j'avais l'habitude de crier tous les soirs après mes enfants et je ne le fais plus aussi fréquemment. Avant, j'avais l'habitude de me masturber. Maintenant, je lutte moins avec ça. Avant, j'avais l'habitude de tricher sur mes déclarations de revenus. Maintenant, je dis la vérité. Mais d'un point de vue biblique, le changement, bien qu'il entraîne des modifications de comportement, c'est beaucoup plus que cela. Le changement profond, le changement que Dieu amène, c'est de rendre l'évangile merveilleux. C'est de rendre Christ attirant. C'est un changement dans lequel nous sommes séduits par la beauté de tout ce que Dieu en Christ est pour nous. Quel est le plus grand commandement de toute la Bible? Tu obéiras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force? Bien sûr que non. Le grand commandement, c'est de l'aimer. C'est de le trouver, lui, plus précieux que tout ce que le monde peut m'offrir. Réfléchis à ce qui suit. Que signifie magnifier Jésus? Qu'est-ce que l'exalter? Je vais laisser Paul répondre pour moi. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Philippiens 1, 20, 21. Qu'est-ce qu'exalter Christ? Que signifie magnifier Christ? D'après les paroles de Paul, cela signifie que, comparé à Christ, tout le reste de ce que le monde peut m'offrir doit être considéré comme des ordures. Cela inclut les châteaux, le sexe, l'argent, le repas, la télévision, le cinéma, l'art, les vacances, ta fiancée, ta voiture, ta famille et même ta propre vie. Si tu ne vois pas ainsi, regarde Luc 14, 26. Pourquoi Paul dit-il que la mort m'est un gain? Parce qu'une fois mort, tu seras face à face avec Christ. Parce que tu pourras le voir sans entrave. Parce que tu pourras pleinement jouir de sa présence. Bien sûr,
Tu perdras de nombreuses choses. Tu perdras ta famille, tes amis, ton travail, ta maison, ta voiture, tes vacances, le sexe et une multitude incalculable de plaisirs. Malgré tout, ce sera un gain, car bien que tu perdes tout cela, rien ne peut être comparé à Jésus. Comme le dit John Piper, qu'est-ce qu'exalter Jésus? C'est chérir Christ plus que tout ce que la vie peut te donner et plus que tout ce que la mort peut t'enlever. Une approche nouvelle. Laisse-moi te redire cela sous une autre forme. Il ne s'agit pas de m'efforcer pour changer mon comportement. Il s'agit de faire en sorte que change ce que mon cœur désire. Ce concept doit s'appliquer à toute ta vie spirituelle. Ce que Dieu cherche à faire en moi, ce n'est pas simplement que je cesse de regarder de la pornographie. Ce que Dieu cherche à faire, c'est que je le désire plus que le sexe. Ce que je cherche, ce n'est pas simplement que je dépense moins d'argent en vêtements, mais que je l'aime lui au-dessus de l'opinion des autres. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas simplement que j'arrête de regarder impulsivement la télévision. Ce qu'il cherche, c'est que mon cœur chérisse sa présence plus qu'un film. La sanctification, c'est le processus de changement au cours duquel Dieu, par le Saint-Esprit, travaille dans mon cœur pour que je regarde Christ comme étant de plus en plus magnifique et que le résultat de son œuvre en moi soit un changement de mes valeurs, c'est-à-dire ce que j'aime, ce que je pense et ce que je fais change radicalement. L'objectif de Dieu, c'est que je l'aime. Lorsque je l'aime, je cesse de pécher. Comme nous l'avons vu avec l'exemple de Jonas, et comme le montre clairement l'attitude des pharisiens, il est possible de ne pas pécher dans le sens habituel du terme, et cependant de ne pas chérir Jésus. Si une personne passe chaque jour un grand nombre d'heures devant la télévision ou à faire un régime strict pour se voir plus mince, il ne fait rien de mal. Mais qu'est-ce que son cœur aime vraiment? Où trouve-t-elle son plaisir? J'aime beaucoup une définition du péché que j'ai lue il y a longtemps. Le péché, c'est tout ce qui affaiblit ta raison, qui ôte la compréhension de ta conscience, qui obscurcit ton sens de Dieu ou t'enlève le goût pour les choses spirituelles. C'est cela le péché pour toi. Aussi innocent que cela puisse paraître. En regardant la vie de Jonas ou des passages comme Matthieu 6:1, rappelons-nous qu'il est possible d'obéir à Dieu sans l'aimer. Il est possible de donner à l'offrande, de prier, de jeûner, d'évangéliser et faire de 1000 choses spirituelles par amour pour soi-même. Mais de même, il est impossible d'aimer Dieu sans lui obéir. Lorsque je suis passionné, conquis par son amour pour moi, la conséquence c'est que Christ travaille en moi. Nous commençons ainsi, comme le dit Jean 15, à porter beaucoup de fruits. Jean 15:15. C'est-à-dire qu'il se produit en nous énormément de changements intérieurs et extérieurs. Distrait par Jésus. Laisse-moi partager avec toi une expérience personnelle qui peut t'aider à mieux comprendre comment cette dynamique fonctionne dans la vie pratique. Dans ce cas précis, de quelle façon elle s'applique à un temps d'épreuve. J'ai volontairement changé plusieurs détails de cette histoire afin de n'exposer aucune personne concernée. L'une de mes luttes les plus grandes est d'accepter l'injustice. Généralement, je n'ai aucun problème à demander pardon.
si j'ai réellement fait ce dont on m'accuse. Mais si quelqu'un dit de moi quelque chose qui n'est pas vrai, alors mon volcan intérieur entre en ébullition. Il y a quelque temps, j'ai dû passer par une épreuve causée par une personne qui racontait des choses horribles à mon sujet. Les accusations exprimées par cette personne ne furent pas dites en privé, mais bien au contraire. Ces accusations répugnantes et fausses furent faites en public devant plusieurs personnes présentes qui, en outre, se chargèrent de les colporter vers d'autres. Lorsque cette personne eut terminé de dire ce qu'elle voulait, l'un de mes amis, témoin de ce qui venait de se passer, est venu vers moi, les larmes aux yeux, disant « Comment est-ce que tu as pu supporter, sans dire un mot, tous les mensonges et les horreurs que cette personne a dites sur toi ?» J'ai répondu, en pleurant. D'impuissance, mon ami s'était mis à pleurer réellement. Je peux t'affirmer en toute sincérité que ce qui vient de se passer a été l'un des moments les plus heureux de ma vie. Mon ami me regarda avec stupéfaction. Je dis alors, en ce moment-là, j'ai tant d'amour pour Christ que non seulement je n'ai pas été affecté par tout ce qu'a dit cette personne à mon sujet, mais qu'en outre, je me suis senti à chaque seconde complètement heureux. C'est la première fois de ma vie que je peux dire que j'ai pleinement vécu Jacques 1:2. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pour moi, cette expérience que je viens de décrire ne fut pas difficile. Elle fut tout simplement impossible. Tu comprends? Oui, j'ai obéi au commandement de Jacques 1:2. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est Christ en moi. J'étais distrait par lui. Il a détourné mes pensées vers lui. Lorsqu'on m'affronte rudement, je réagis mal. Je n'ai pas l'habitude de me taire lorsqu'on m'accuse injustement. Je ne me sens pas heureux et joyeux au milieu des épreuves. Il n'y a pas de place ici pour le mérite humain. Ce qui s'est passé a été l'œuvre surnaturelle de Dieu, qui m'a donné le pouvoir de répondre d'une façon dont je ne pourrai jamais être capable. Le verset qui me vient toujours à l'esprit lorsque je me remémore à cet incident, c'est Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est exactement ce que Dieu a fait pour moi ce jour-là. Il a fait que mon cœur et mes pensées restent ancrés en Jésus-Christ. Conséquence, une paix et une joie profonde. Peut-être que tu as mené une lutte sans merci avec la pornographie. Peut-être que ta lutte est d'être constamment dépendant de l'opinion des autres. Peut-être te sens-tu esclave de ton péché sans voir le moindre espoir. Je te comprends totalement. Ma lutte personnelle est de savoir accepter l'injustice. Plus d'autres combats que j'aurais honte de mentionner. Et cela m'est également impossible, également insupportable et également irréalisable. Mais je veux que tu gardes l'espérance. Tu n'as pas à te forcer à faire ce que tu ne peux pas. Tu dois simplement regarder qu'il t'est impossible d'obéir. Il te suffit de reconnaître que tu es aimé malgré ta désobéissance et que son incroyable amour te submerge et te va droit au cœur. Un secret révélé. L'un de mes livres préférés est Le secret spirituel de Hudson Taylor. Hudson fut le premier missionnaire de l'histoire à pénétrer à l'intérieur de la Chine au milieu du 19e siècle. Il y vécut 51 ans
Il fut chassé de nombreuses fois. Il tomba malade, parfois, et à plusieurs reprises, il n'avait même pas de quoi manger. Dans une lettre à un ami, il écrit « Il fait assez froid pour vivre dans une maison sans toit et avec peu de murs et de fenêtres. Il y a une brèche dans le mur de ma chambre qui mesure 2 mètres sur 4 et qui n'est fermée que par un drap, ce qui permet une libre ventilation. Mais ces choses nous importent peu. Hudson Taylor perdit 2 de ses enfants et son épouse sur le champ missionnaire. Rien que de penser que cela pourrait m'arriver, je pleure tout en écrivant. À la fin de sa vie, quelqu'un lui a demandé si cela avait valu la peine, si son engagement, son dévouement et des années de sacrifice avaient compensé toutes les difficultés qu'il avait affrontées. Il répondit, « Sacrifice? Je n'ai jamais fait un seul sacrifice. » Qu'est-ce qui peut pousser un homme à faire une telle affirmation? Je vais le laisser répondre lui-même. Recevoir le Seigneur Jésus est le commencement de la sainteté. Désirer le Seigneur Jésus, c'est avancer dans la sainteté. Reconnaître le Seigneur Jésus comme celui qui est toujours présent serait la sainteté achevée. Et le plus saint, celui qui a davantage Christ en lui, et il se réjouit plus pleinement dans l'œuvre achevée. Je pense que maintenant, je peux endosser cette phrase de tout mon cœur. Permettre que mon bien-aimé Sauveur fasse en moi sa volonté qui est la sanctification. Pour cela seul, je veux vivre par sa grâce. C'est demeurer en lui. Lui, non par mes propres efforts, ni en luttant seul, mais les yeux fixés sur lui, me confiant en lui pour la force nécessaire dans le présent, me reposant dans l'amour d'un Sauveur omniprésent, dans la joie d'un salut parfait qui rachète de tout péché. Ceci n'est pas nouveau, mais pour moi, c'est nouveau. Je me sens comme à l'aurore d'un jour glorieux. Je le salue en tremblant, mais avec foi. J'ai l'expression d'être à peine sur la rive, mais d'une mer insondable, d'avoir à peine goûté, mais d'être pleinement satisfait. Maintenant, il me semble que Christ est en vérité toute la puissance et l'unique puissance pour le servir, l'unique source d'une joie inépuisable. Comment donc augmenter notre foi? Seulement en pensant à tout ce que Jésus est et à tout ce qu'il est pour nous. Sa vie, sa mort, son œuvre, lui, tel qu'il nous l'est révélé dans la parole, qu'il soit l'objet constant de nos pensées. Il ne sert à rien de se forcer pour avoir la foi, mais contempler celui qui est fidèle semble être tout ce dont nous avons besoin. Reposer entièrement dans le bien-aimé pour un temps et pour l'éternité. L'auteur du livre dit, « Nous ne savons pas exactement se produire le miracle de cette expérience, mais en lisant, je vis tout clairement, écrivait Hudson Taylor, je regardais vers Jésus, et lorsque je le vis, oh, quel torrent de joie! C'est la vie échangée qui lui était venue. La vie qui, en vérité, n'est plus moi. 6 mois auparavant, j'avais écrit, je dois me lamenter continuellement de le suivre de si loin et d'apprendre si lentement à imiter mon précieux Sauveur. Maintenant, l'idée de l'imiter ne convenait plus. C'était la réalité bénie que Christ vit en moi. Et quelle grande différence cela faisait! Au lieu de l'esclavage, la liberté. Au lieu de l'échec, la victoire de l'âme. Au lieu de la peur
et de la faiblesse, une confiance sereine que l'autre est suffisant. Quel était le secret spirituel de Winston Tyler? Le même que celui de Paul en Philippiens 4, 13. Son secret fut d'approprier les richesses insondables de Christ pour satisfaire chaque besoin temporel ou spirituel. C'est ce dont toi et moi avons besoin. Je suis contrôlé par ce que j'aime. Puisque l'amour est une réponse, nous sommes, toi et moi, contrôlés par ce que nous aimons. Si nous aimons exagérément notre réputation, nous serons exagérément contrôlés par l'opinion des autres. Si nous aimons notre image, nous serons contrôlés par l'état actuel de notre beauté. Si nous aimons notre repos, nous serons contrôlés par ce qui nous donne de la satisfaction. Si nous aimons le plaisir sexuel, nous serons contrôlés par la pornographie. La liste est sans fin. Ce qui nous contrôle est notre Dieu, notre Maître. Si tu es honnête avec toi-même, tu auras remarqué qu'il y a certaines choses auxquelles ton cœur ne peut dire non. Ne pense pas que je sois différent. Parfois, la meilleure façon dont je pourrais me décrire, c'est en disant que je suis un esclave, un drogué. Je ne peux m'empêcher de faire ce que je sais qu'il ne faut pas que je fasse. Ce sentiment est tout à fait normal. Romains 7, 15. Mais pourquoi est-ce aussi normal? Parce que, comme nous l'avons dit au chapitre 3, l'amour répond à ce qu'il suppose être son plus grand bien. Aucun de nous ne peut vivre sans répondre à un maître et sans être esclave de ce maître. Tu es soit esclave de tes plaisirs, de ce qui te laisse dépendant, assoiffé, vide. Soit tu es esclave de Christ, qui peut te remplir de vie et qui peut te donner la véritable liberté. Paul dit en Romains 6, 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » À la fin de la lettre, Paul reprend cette même idée. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Romains 16, 18. Nous avons tous un maître. Nous sommes tous contrôlés par ce que nous aimons. De ce fait, la solution pour commencer à obéir, c'est qu'en premier, ce que j'aime change. J'obéis parce que je veux encore plus de son amour. De nombreuses personnes posent habituellement cette question. Pourquoi devrais-je obéir à Dieu puisqu'il va me pardonner absolument tout ce que j'ai fait? Si tu y réfléchis, la personne qui pose cette question ne fait pas que révéler la froideur de son cœur. Sans le vouloir, elle révèle qu'elle n'a pas vraiment la foi et qu'elle n'a pas encore réussi à réellement tirer profit de Jésus. Poser cette question, c'est comparable à quelqu'un qui aurait hérité de 100 millions d'euros et demander pourquoi est-ce que je dois obéir aux règlements de la banque et aller au distributeur pour retirer de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on m'impose d'utiliser une carte? Pourquoi suis-je obligé de mémoriser mon code? Toutes ces contraintes ne me conviennent pas. Si quelqu'un parlait ainsi, nous lui dirons probablement, pourquoi faut-il te conformer aux règles de la banque pour pouvoir profiter de ton argent? Avec l'argent que tu retires du distributeur, tu peux aller au cinéma, au théâtre, en vacances, acheter une voiture, une maison, etc. Ne comprends-tu pas la valeur d'avoir 100 millions d'euros? Cette argumentation semble un peu stupide, non? Une personne saine d'esprit ne poserait jamais de telles questions. Pourtant, l'argumentation paraît moins stupide s'il s'agit de mon plus jeune fils. Si tu demandes à mon fils de 4 ans s'il préfère une glace ou une carte bancaire en son nom pour retirer jusqu'à
100 millions d'euros, que penses-tu qu'il choisira? Je n'ai pas besoin de te donner la réponse. Ce n'est pas ça. Quel est le problème? Quel est le problème de mon fils? La réponse est évidente. C'est un problème d'immaturité, d'ignorance, d'aveuglement, d'absence de lumière. Mon fils est incapable d'apprécier la valeur de ce qui lui est offert. Tu comprends maintenant? Nous avons tous ce même problème. La Bible dit que le péché aggrave notre incompréhension. Éphésiens 4, 17, 19, 2 Corinthiens 4, 3, 4. Il nous empêche d'apprécier la valeur de Christ. Il ne nous permet pas d'en tirer profit. Et c'est pourquoi nous posons ce genre de questions. Au chapitre 7, nous avons dit que Christ nous a laissé des commandements, justement pour inverser cette équation. En Jean 15, 10, nous lisons « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Tu te souviens de l'enseignement de ce passage? Jésus ne dit pas « Si tu vis mes commandements, je t'aimerai. » Jésus dit « Vis mes commandements et tu ressentiras mon amour. » Ce qui revient à dire que garder ses commandements, c'est le moyen pour pouvoir l'apprécier et ressentir combien il nous aime. C'est pourquoi, en Jean 15, Jésus dit au verset suivant, « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Lorsque nous avons étudié ce passage au début du livre, nous avons dit que les paroles de Jésus dans ce verset sont tellement extraordinaires qu'elles pourraient en paraître hérétiques. Le fruit, le résultat, le don de vivre comme Jésus sera d'éprouver le même degré de joie que celui de l'être le plus heureux qui ait vécu dans ce monde. Autrement dit, Dieu veut que nous ayons le même degré de bonheur que son Fils a eu. Où peut-on trouver un tel bonheur? Un seul endroit, près de lui. Pourquoi obéissons-nous? Parce que nous ne voulons pas cesser d'apprécier son amour. Parce que nous voulons encore plus de lui. Parce que nous avons été aimés et que nous voulons aimer celui qui nous aime. Il ne s'agit pas d'un amour exclusif. Il s'agit de l'aimer lui en premier pour pouvoir ensuite aimer tout le reste. Je sais que j'ai mis l'accent sur l'amour de Dieu, mais je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Chérir Christ ne change pas seulement notre relation avec Dieu. Cela change également notre relation avec le monde. Faire nos délices de Jésus nous permet de profiter également de toutes les choses que Dieu nous a données, mais sans en devenir esclaves. Est-ce que la Bible dit que nous ne devons pas aimer le football? Est-ce que la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas faire de régime? Est-ce que Dieu nous condamne si nous profitons bien de nos vacances? Est-ce que la Bible dit que nous ne devons pas aimer que lui? La réponse à ces questions est la même. Non. Bien sûr, à diverses reprises dans la Bible, Dieu lui-même nous dit que nous devons profiter de toutes les choses qu'il nous a données. 1 Timothée 6, 17 à 19. Comme nous l'avons vu, le problème survient si nous transformons ces bénédictions de Dieu en notre raison de vivre, en idole. Et si nous les aimons par-dessus tout, c'est-à-dire plus que lui. Chaque fois que cela se produit, cette chose ou cette personne que nous aimons plus que Dieu nous offre un semblant de vie, mais finit par nous laisser complètement vides. Mais lorsque nous aimons Christ plus que tout, nous ne demandons pas à ces choses de remplir le vide que seul Christ peut combler. De cette façon, pour la première fois, nous devons en profiter sans devenir dépendants. Maintenant, nous pouvons apprécier notre famille, nos amis, notre travail
et nos passions comme étant des cadeaux venant d'un Dieu qui nous aime. Maintenant, nous pouvons profiter de la création de Dieu parce que nous apprécions le Créateur. Nous n'allons pas vers le monde pour y chercher la vie. Nous allons vers le monde parce que nous sommes pleins d'elle. En fait, si tu y réfléchis, il se passe la même chose que si un paralytique est miraculeusement guéri et se remet à marcher. C'est toute sa vie qui est changée. Cette personne non seulement peut remarcher, mais toute sa vie en est affectée. Maintenant, il peut se livrer à toutes ses activités sans souffrir, rapidement et sans dépendre des amis. Maintenant, il peut sans problème courir, sauter, aller travailler, jouer au tennis, jouer au basket, au foot, se promener sur la plage, grimper en montagne ou conduire sa voiture. Tout change et sa vie est bouleversée en raison d'une guérison. Mais aussi, ce qui se passe lorsque nous chérissons Christ, il guérit et remplit véritablement notre cœur. Il semble maintenant que tout soit plus brillant et c'est comme si notre sens du goût avait augmenté. Nous profitons de toute notre vie avec plus d'intensité. Notre relation avec notre conjoint s'en trouve approfondie. Nous avons de l'énergie et de la passion pour servir nos collègues de travail. Nous trouvons énormément de patience et de compassion pour écouter les autres. Et même, si nous nous régalons d'un bon dîner dans un restaurant, nous sommes infiniment reconnaissants, car nous savons qui est le donateur derrière les dons. Être rempli permet que la vie déborde. C'est exactement l'intention que Jésus a toujours eue, que nous ayons la vie en abondance. Jean 10, 10. Une force nouvelle pour obéir. Il y a quelques années, je me trouvais dans le grenier de ma maison, passant du temps avec Dieu. Et après qu'il m'eut parlé d'une manière très réelle et puissante, je fus tellement heureux que je me suis mis à descendre les escaliers en courant et que, sans pouvoir me retenir, depuis la dernière marche, je criais à mon épouse, « Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. » Dieu m'a montré quelque chose d'incroyable. Ma femme me regarda avec énormément d'attente et me demanda, « Que t'a-t-il dit ?» Je répondis avec une joie extrême, que je suis un pécheur. Seule une personne qui a sérieusement essayé de changer et qui a échoué misérablement sait que la meilleure nouvelle que quelqu'un puisse te donner, c'est que tu ne peux pas changer par toi-même. Aucune nouvelle n'est plus grande nouvelle que de découvrir que le changement profond dépend de quelqu'un d'autre. Fais-moi une faveur. Réfléchis pendant quelques secondes à la question qui suit. Qu'est-ce que pour toi qu'une personne spirituelle? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit en y réfléchissant? Quelqu'un qui lit la Bible? Quelqu'un qui prie? Quelqu'un qui aime les autres? Quelqu'un qui évangélise? Permets-moi de te donner une réponse plus juste et plus biblique. Une personne spirituelle n'est pas celle qui fait des choses spirituelles. Une personne spirituelle, c'est celle qui est remplie du Saint-Esprit. Être une personne spirituelle n'a rien à voir principalement avec ce que fait cette personne, mais avec comment elle fait ce qu'elle fait. Pour Dieu, la façon dont tu obéis est plus importante que l'obéissance elle-même. Ce qui est le plus important pour Dieu, c'est si tu obéis avec tes propres forces ou avec les siennes. Pourquoi? Parce que c'est pour cela qu'il nous a laissé son esprit. Paul dit en Galates 3, 3, « Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, vous ne vous l'achevez maintenant par vos propres forces? » Jonathan Edwards écrit, « La raison pour laquelle les Écritures nomment spirituels les chrétiens et les vertus est celle-ci.
Le Saint-Esprit qui habite les croyants produit des résultats en accord avec la nature véritable de l'Esprit lui-même. Me souvenir que je suis un pécheur, découvrir ma pauvreté spirituelle, reconnaître que je n'ai pas en moi-même les forces naturelles pour changer, cela ne veut pas dire que je dois me livrer à la passivité. Cela ne signifie pas que je dois cesser de prier ou de lire la Bible, que je ne dois pas jeûner et attendre que Dieu me touche avec sa baguette magique pour me changer. Reconnaître que je n'ai pas la force de changer demande que j'aille chercher des forces ailleurs, que je dépende de celui qui peut me les donner. Qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance, c'est le résultat d'avoir reçu une force nouvelle. C'est la compétence pour faire ce que tu n'aurais jamais pu faire. C'est le résultat de l'œuvre surnaturelle de Dieu en toi. Les premiers chrétiens, les meilleurs exemples. Au début du livre des Actes, nous voyons un groupe de personnes effrayées, apeurées et désorientées. Si jamais quelqu'un a ressenti un échec retentissant sur le plan spirituel, Pierre et les autres disciples viennent en tête de liste. Ils étaient tous endormis lorsque le Seigneur avait besoin d'eux. Luc 22, 45. Tous se sont enfuis de frayeur lors de son arrestation. Matthieu 26, 56. Tous regardaient de loin tandis qu'on l'assassinait. Luc 23, 49. Cependant, en acte 1, ils font tous la seule chose qu'un être humain puisse faire pour changer. Ils se rendent dans le lieu où ils peuvent recevoir de l'autre les forces nécessaires. Ils vont attendre l'accomplissement de la promesse du Père. Acte 1, 4. Je voudrais que tu observes l'énorme contradiction que semblent montrer les paroles de Jésus dans cet épisode. Il est dit en Acte 1, 4, 5, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit. Maintenant, lis ce que Jésus dit avant cela. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Luc 24, 46 à 48. Est-ce que tu vois ce qui s'est passé? Jésus leur dit, « Je vous ordonne de sortir pour aller dans le monde et être mes témoins. Mais ne sortez pas. Ceci est ce que je veux que vous fassiez. Mais ne faites pas. Ne faites pas ce que je veux. » Quel enseignement ici pour les disciples? Quel enseignement pour Théophile, le destinataire de ces deux livres? Quel est l'enseignement pour toi et pour moi? Je ne peux pas faire ce que Dieu me commande de faire. Je n'ai pas la force pour agir comme Dieu le veut. Je ne peux pas vivre ce que Dieu attend de moi, à moins que je ne sois rempli du Saint-Esprit. Mes nombreuses tentatives pour briser mes cycles de péché, tous mes efforts pour essayer de changer, mes luttes désespérées pour cesser de pécher, sont totalement inutiles. C'est pourquoi me voir à nouveau comme un pécheur, ce jour-là, me procure tant de joie. Sortir de Jérusalem sans l'Esprit de Dieu est la meilleure recette pour aller au désastre. Aucun changement surnaturel ne peut se produire à moins que quelqu'un de naturel n'œuvre dans ta vie. Conclusion. La plus importante tâche de notre vie, c'est de renoncer à mes propres tentatives pour changer, d'être rempli du Saint-Esprit. Avant de laisser Acte 1, je voudrais te montrer un détail de ce chapitre qui me paraît tout simplement fabuleux. Luc dit en Acte 1 et 2, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre
Tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Tu as remarqué la réponse? D'après Luc, c'est par le Saint-Esprit que Jésus donne ses instructions aux disciples avant de monter au ciel. C'est donc l'Esprit qui dit à Jésus, « Voilà ce que je veux que tu leur dises. » Autrement dit, c'est comme si le Saint-Esprit soufflait dans l'oreille de Jésus. Dis-leur ceci. Réfléchis un instant. Qu'est-ce qui peut être tellement important pour que l'Esprit de Dieu prenne la peine de donner des instructions aussi précieuses à Jésus? Qu'est-ce que l'Esprit dit à Jésus? Dis-leur de ne pas sortir de Jérusalem. Dis-leur qu'il vaut mieux que tu t'en ailles, afin que moi, je puisse descendre sur eux. Dis-leur que sans mon aide, ils ne peuvent rien faire. Si je ne me trompe pas, il n'y a qu'un seul autre épisode dans tout le Nouveau Testament où le Saint-Esprit se montre aussi clair et direct avec Jésus que dans le cas présent. Tu connais certainement par cœur cet épisode. C'est lorsque Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Je voudrais que tu lises en entier ce verset dans lequel Luc décrit ce qui s'est passé. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc 4, 1. Tu as fait attention aux deux phrases soulignées? Que dit Luc ici? Que juste avant l'épreuve, juste avant d'être tenté, juste avant que Jésus ait dû démontrer son obéissance, Jésus avait besoin d'une chose, être rempli du Saint-Esprit. Le Dieu de l'univers en personne, dans un corps d'homme, avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour affronter les tentations. Qu'est-ce qui me fait croire que moi, je pourrais les faire sans lui? Nous lisons en Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Les disciples ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Le Fils de Dieu ne peut rien faire par lui-même. Nous non plus, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. » Plusieurs commentateurs du livre des Actes ont dit que ce livre ne devrait pas s'appeler Livre des Actes des Apôtres, mais plutôt Livre des Actes du Saint-Esprit. La même chose devrait être dite au sujet de ta vie et de la mienne. Ce sont ces actes, non les nôtres, comme le dit Jean 3, 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu, c'est-à-dire faites par Dieu. Être rempli de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est vouloir désirer ce que l'Esprit désire. Que désire l'Esprit? Je ne vais pas te le dire, mais je laisserai Christ lui-même te le dire. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Jean 16, 13 à 14. Que dit Jésus ici? Qu'un jour, et ce jour, c'est justement acte 2. Le passage qui suit celui que nous avons analysé plus haut. L'Esprit va permettre aux apôtres de voir des choses qu'auparavant ils n'avaient pas vues. Que pourront-ils voir? Que Jésus est absolument glorieux, qu'il est l'être le plus désirable de l'univers, qu'il est le perle de grand prix et que rien ni personne ne peut lui être comparé. Que s'est-il passé après que les disciples aient vu cela? Ces mêmes 11 disciples, pleins de peur et de terreur,
acquirent un si grand courage qu'ils furent capables d'affronter les autorités qui auparavant avaient tenté de les tuer. Acte 4, 12, 19 à 20. Que veut dire être rempli de l'Esprit? Être rempli de l'Esprit, c'est que le Saint-Esprit me montre la gloire de Christ et que cette gloire produise en moi des désirs et appétits nouveaux. Pourquoi avons-nous besoin d'être remplis du Saint-Esprit? La réponse est tout à la fois simple et profonde. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que nous n'avons pas le pouvoir de changer ce que nous désirons. Comme tu peux le voir clairement dans la figure qui suit, nous avons le pouvoir de faire une quantité de choses. Nous avons le pouvoir de prier, lire, servir, prêcher et un millier d'autres choses. Mais nous n'avons pas le pouvoir de changer ce que nous aimons. Nous ne sommes pas capables de changer ce qui nous procure réellement du plaisir et nous motive. Nous n'avons pas le pouvoir de désirer quelque chose de différent, ou plutôt quelqu'un de différent. Nous n'avons pas la capacité de nous rendre compte par nous-mêmes que Jésus vaut mieux que le sexe, l'argent, les vacances, un fiancé, le prestige, qu'il vaut mieux que toutes les choses que la création peut nous offrir. Nous n'avons pas l'aptitude pour le voir comme étant désirable. C'est pourquoi ce que fait le Saint-Esprit, c'est de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions voir ce qu'auparavant nous ne pourrions jamais voir. La beauté et l'excellence de Jésus. Éphésiens 1, 18 à 19. Ce que fait l'Esprit, c'est ce que dit Jean 16, 14. C'est le glorifier. C'est de me rendre Jésus désirable. C'est de me permettre de voir pour ce qu'il est vraiment quelqu'un d'absolument fabuleux. Lorsque cela se produit, lorsque je peux voir le caractère de Jésus démontré dans toute sa plénitude à la croix, alors, seulement alors, je peux obéir au sens plein et biblique du terme. Que veut donc dire être plein de l'Esprit? Avant de répondre à cette question, laisse-moi te surprendre un peu. Je pense que très souvent, on définit plutôt mal ce que veut dire être rempli de l'Esprit. Nous avons une perspective déformée. Nous avons une perspective déformée de ce que cela signifie vraiment. On associe habituellement le fait d'être rempli d'esprit à diverses activités religieuses, comme prier, jeûner ou lire la Bible, et aussi différents actes d'amour, comme céder dans un conflit, aider les pauvres, etc. Je pense qu'il est nécessaire que tu vois que cela n'est pas nécessairement le cas. Je vais te le démontrer avec 2 exemples bibliques. Imagine que tu sois en train de flâner dans les rues du centre d'une grande ville un samedi matin. C'est une journée ensoleillée. Tous les restaurants sont ouverts et il y a beaucoup de monde autour de toi. Suppose que tu t'arrêtes face à une grande cathédrale, sur une place où se trouvent les nombreux étals d'un marché. Soudain, tu entends des gens crier. D'autres tentent rapidement de frayer un passage, tandis qu'un homme en colère semble être en train de tout détruire devant lui. À quoi penses-tu? Un terroriste? Eh bien non, ce n'est pas un terroriste, mais une personne remplie de l'esprit. Il est en Matthieu 21, 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa ceux qui venaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Qui pourrait dire que dans cette situation, Jésus était rempli de l'esprit? Qui associerait cette scène avec l'idée d'être plein d'amour de Dieu? Penses-tu que peut-être Jésus ne l'était pas? Ce n'est pas la peine de spéculer.
Jean 2, 17 nous donne la réponse. La réponse pour laquelle Jésus détruisait tout sur son passage se résume en une phrase. Le zèle de ta maison me dévore. Autrement dit, il était consumé, plein débordant de passion pour Dieu et aurait voulu qu'il en soit de même pour les autres. C'est pourquoi il détruisait toutes les tables de vente. Maintenant, je vais te montrer l'autre face de la pièce. Il fait nuit. Un groupe de soldats s'approche de Jésus. Ses amis et les autres proches sont endormis. Lui, il a prié comme jamais auparavant afin de pouvoir affronter ce qui est sur le point d'arriver. Un homme qu'il avait suivi pendant 3 ans lui donne un baiser. L'un de ses disciples tire une épée et blesse le serviteur du souverain sacrificateur en lui coupant l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Matthieu 26, 52 à 53. Plus tard, il est jugé, mais il reste silencieux. On le frappe, on lui crache au visage, on lui ôte ses vêtements. Une fois de plus, il ne réagit pas. Les soldats se moquent de lui. Les gens se moquent de lui, criant, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. » Matthieu 27, 40 à 42. Qu'a fait Jésus lorsqu'il a été arrêté? Rien. Qu'a-t-il fait lorsqu'on l'a insulté? Rien. Qu'a-t-il fait lorsqu'on l'a crucifié? Rien. Est-ce que quelqu'un qui aurait assisté à la scène aurait pu dire que cet homme était puissant? Qui aurait pu en déduire qu'il était rempli de l'Esprit? Et pourtant, jamais auparavant et jamais dans le futur, il n'y en a eu ou il n'y aura sur la terre un homme autant rempli de l'Esprit que le fut cet homme en ces moments-là. À l'extérieur, 2 pôles opposés, mais à l'intérieur, un même état du cœur. Que veut dire être rempli de l'Esprit? C'est l'influence ou le contrôle du Saint-Esprit sur ce que j'aime. Je pense, je fais, dans le but de vouloir glorifier Dieu, de chercher le royaume de Dieu, en agissant avec la puissance de Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il renversé les tables des vendeurs du temple? Parce qu'il était consumé par la gloire de Dieu. Parce que c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il pense, et donc ce qu'il fait. Pourquoi Jésus a-t-il permis que les gens le sacrifient? Pour la même raison qu'il a fait agir à l'opposé dans le temple. Je le laisserai parler à ma place. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Jean 17, 1. Jésus n'aime qu'une seule chose, ne pense qu'en une seule chose. Pour Jésus, une seule chose motive tout ce qu'il fait, la gloire de Dieu. C'est cela être rempli de l'Esprit. La Bible fait un parallèle entre être plein de l'Esprit et être plein d'alcool, avec le fait d'être ivre. Lorsque quelqu'un est sous l'emprise du vin, il se met à faire et dire des choses qu'il ne dirait jamais autrement. Cela lui donne le pouvoir, la bravoure, le courage. Sous l'effet de l'alcool, une personne se libère. C'est tout à fait semblable au fait d'être rempli de l'Esprit. C'est aimer ce que jamais tu ne pourrais aimer autrement. La gloire de Dieu et non la tienne. C'est penser à ce que tu ne pourrais jamais penser. Le règne de Dieu et non ton propre règne. C'est faire ce que jamais tu ne pourrais faire. Par exemple, affronter là
où habituellement tu te taisais, ou bien te taire lorsque tu avais l'habitude d'affronter. Être rempli de l'esprit te permet d'être qui tu n'es pas. C'est commencer à ressentir, penser et agir à l'opposé de ta nature. Pourquoi? Parce que tu es dominé et mu par l'autre. Laisse-moi te dire d'une manière encore plus biblique. Que signifie être rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et mon prochain comme moi-même. Obéir, c'est prendre du plaisir. Lorsque la plupart des non-chrétiens pensent à l'obéissance, c'est le plus souvent de façon négative. La meilleure image pour illustrer ce concept pourrait être celle d'un camp de concentration nazi. Dans ce camp de concentration, tu obéis à tout ce que d'autres t'ordonnent de faire. Là, à tout moment, quelques gardiens impitoyables t'obligent à faire une quantité de choses que tu détestes, comme d'enlever tes vêtements, vivre enfermé, marcher en file indienne, creuser un puits ou manger des repas infects. C'est-à-dire que nombre de personnes considèrent l'obéissance comme un acte inacceptable d'autonégation. En d'autres mots, obéir, c'est faire ce que je ne veux pas pour quelqu'un que je n'aime pas. Mais l'obéissance chrétienne, ce n'est pas ça. L'obéissance chrétienne est un changement du cœur, un changement de nos aspirations. C'est une transformation surnaturelle de nos affections et désirs les plus profonds. Dieu n'est pas un gardien de camp de concentration nazi. Tu ne dois pas envisager Dieu ainsi. Et ta réponse envers lui ne doit pas se faire à partir d'une perspective aussi fausse. Dieu est l'être le meilleur de tout l'univers. Dieu t'aime d'un amour infini. Il a donné sa vie pour toi. Obéir, c'est faire ce que je désire ou commence à désirer pour quelqu'un que j'aime ou commence à aimer. Obéir, c'est voir la bonté de Dieu et aimer le fait que la vie est en lui. Comme le dit en Jean 5, 3, lorsque nous sommes remplis de l'amour de Dieu, et seulement lorsque nous sommes remplis de son amour, ses commandements ne sont pas pénibles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sévères ou pesants. Ils ne sont pas cause de tourment. Jésus le dit de cette façon, car mon joug, par définition quelque chose de lourd, est doux, et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28 à 30. Comment arrive-t-on à un tel paradoxe? Comme ceux qui, avant, étaient lourds à porter, comme ceux qui, avant, étaient lourds à porter, peut-il devenir une source de bonheur? La réponse est simple. De la même façon que cela s'est produit pour Houston Tyler, lorsque quelqu'un éprouve réellement de l'amour, rien de ce qu'il fait n'est un sacrifice ou un effort. Y a-t-il de l'abnégation? Oui, bien sûr, mais tout à fait avec plaisir et avec une profonde joie. Et donc, en fait, l'on n'y pense pas. Quelqu'un qui aime, qui est poussé par l'amour qu'il ressent pour l'être aimé, trouve la force et l'énergie pour accomplir des actes insensés que d'autres appelleraient facilement des folies. Qu'est-ce que d'obéir à Christ? Obéir à Christ est la conséquence d'avoir pour lui un amour immense. Obéissez? Tu penses que je me trompe? Cela t'aiderait-il de savoir comment Jésus obéissait? Laissons-le parler. Il est écrit en Jean 4, 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Que dit Jésus ici? Je traduis. Pour Jésus, obéir à Dieu n'est pas un devoir. Pour Jésus, obéir à Dieu
est le plus grand plaisir. Pour lui, faire ce que Dieu dit n'est pas un fardeau. C'est quelque chose qui le réjouit, qui lui procure du plaisir, qui le remplit. Tu te souviens du texte de Jean 4? Jésus a faim et les disciples vont dans un village pour chercher à manger. Tandis qu'il attend, il parle avec la femme samaritaine. Quand ils reviennent du village, les disciples pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Jean 4, 31. Tu vois ce qui s'est passé? Jésus prenait tant de plaisir à faire la volonté de Dieu qu'il avait oublié sa faim. Est-ce qu'il ne nous arrive pas la même chose lorsque nous sommes totalement absorbés par ce qui nous passionne, que ce soit le travail, un projet ou quelque chose de semblable? Nous sommes tellement accaparés que, sans nous en rendre compte, nous en perdons l'appétit, non? L'obéissance chrétienne ne consiste pas à faire ce que je n'aime pas. L'obéissance chrétienne, c'est changer ce que j'aime. Lorsque cela se produit, et seulement lorsque cela se produit, je ferai des choses impensables pour les hommes. Je dirai avec Christ, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Une dernière question. Que faire lorsque je n'ai pas envie d'obéir? Il est possible que tu sois en train de penser, je suis d'accord avec ce que tu écris, mais nous vivons dans un monde déchu. Qu'est-ce que je dois faire lorsque je n'ai pas envie d'obéir? Comment dois-je répondre dans les moments où je ne me satisfais pas en Jésus et qu'être rempli de l'Esprit est pour moi quelque chose de totalement éloigné? La question est légitime, car c'est une réaction par laquelle nous sommes tous passés. J'ai écrit l'annexe 1 justement pour répondre à cette inquiétude. S'il te plaît, lis-la maintenant et examine ce qu'elle implique.